Indian friends amongst the communist students, communist Indian students. And at the same time, he's also literary critic. That means that he's writing a lot of articles in a newspaper and explaining many things on the literary circles in France. He also knows very much about Gandhi philosophy. He has been writing a lot about Gandhi's philosophy. So when he knew that you were with Gandhi, I became very interested. So we are also communist. Je viens de lui expliquer comment lui-même étudier le marxisme. Il vient de dire maintenant que nous aussi, nous sommes communistes. As you take the state as the center, we take Krishna as the center. Et de même que vous prenez l'État comme le centre de toute activité, nous prenons Krishna comme le centre de toute activité. Krishna is the proprietor. That is stated in the Bhagavad Gita. Where is Karanda? Krishna est le propriétaire de tout ce qui existe, c'est ce qui est indiqué dans la Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita says, Krishna, that I am the enjoyer, I am the proprietor, I am the friend. Bhoktaram, read out this. Bhoktaram Jagadam Sam Sarvaloka Maheswaram Svedam Sarvabhutanam Gyata Man Santimichet. This is the process of peacefulness. When one understands that Krishna is the enjoyer, Krishna is the proprietor of all lokas, all worlds, and Krishna is the best friend of everyone. Krishna dit dans la Bhagavad Gita qu'il est le propriétaire de tout ce qui existe, qu'il est l'ami de tous les êtres et que c'est lui qui jouit de tout ce qui existe. Et lorsqu'on comprend ces trois aspects de Krishna, alors on peut connaître vraiment le bonheur. L'histoire montre que l'Inde ne s'est libérée dans cette étape décisive pour son peuple de l'occupation étrangère qu'en mettant en œuvre des forces variées qui se sont associées dans le même effort. Et un marxiste peut reconnaître que si le peuple de l'Inde dans sa masse, et particulièrement les classes les plus dénuées, ont joué un rôle décisif sans lequel il n'y aurait pas une libération de l'Inde, il n'en reste pas moins que les forces religieuses sont intervenues aussi avec les motivations religieuses pour l'indépendance de l'Inde. Mais dans la religion, on trouvait des justifications aussi bien pour cette bataille décisive, ceux qui ont travaillé à l'indépendance de l'Inde que ceux qui ont été les collaborateurs de l'impérialisme. Il y a donc une équivoque dans la référence religieuse. He said that the liberation of India from the English was done because of many various forces, but that amongst the people, the mass of people who helped to liberate India, there was, of course, the religious people, but there was religious people on both sides. There was religious people for those who amongst those who wanted to liberate India, but also among those who wanted the English to be there, wanted imperialism. In other words, his point essentially is that religious sentiment was there on both sides. It was there on the imperialist side as well as on the side of those who were fighting for India's liberation. So there seems to be a kind of dichotomy. Religious sentiments can be expressed by anyone, whatever their motivation is, whether it be imperialist, whether it be communist.
Religious sentiment is No, found. what is religious sentiment? Aujourd'hui, on peut dire, en 1974, que les forces de progrès engagées dans une lutte qui est la seconde lutte fondamentale pour le peuple de l'Inde, 500 millions d'êtres humains, ces forces sont engagées dans une lutte très précise, très concrète, et il s'agit de transformer une vieille société pour qu'elle assume les responsabilités les plus immédiates, les plus quotidiennes de toute société, c'est-à-dire la nourriture et un toit, et l'éducation et les soins. Je sais les progrès qui ont été accomplis, c'est bien. Mais dans le camp, si l'on veut dire, de ceux qui luttent pour une meilleure vie pour le peuple de l'Inde, se trouvent en masse des hommes et des femmes qui ont des motivations religieuses, qui se réfèrent à Krishna, qui se réfèrent à la Bhagavad Gita. Mais le Yangsang aussi. Le Yangsang aussi. C'est-à-dire les forces Les ultra-réactionnaires. Morarji Desai aussi. Raja Gopalachari aussi. Il y a donc une équivoque, c'est-à-dire que la vraie tâche est de clarifier la jonction entre les forces d'inspiration religieuse, puisqu'elles existent, et concrètement les tâches à accomplir dans la masse du peuple de l'Inde, car rien ne se fera en dehors de lui-même, comme Gandhi l'a fait pour l'indépendance, car la caractéristique de l'action de Gandhi, c'est qu'il n'a pas du tout été un homme seul, au-dessus des hommes, mais parmi eux, et pour les entraîner, non pas par quelques milliers avec une élite, mais par dizaines et dizaines de millions, hommes, femmes, jeunes, vieux, bourgeois aussi bien que prolétaires, paysans aussi bien qu'intellectuels, musulmans qu'hindouistes, dans un seul mouvement, et il l'a fait avec d'ailleurs des motivations religieuses, mais il y a eu des forces qui n'avaient pas les mêmes motivations et qui ont rejoint le même combat, et cette unité est la clé des nécessités de notre temps, en Inde comme ailleurs. He says again that in India, now also there's a big struggle because they are trying to solve the immediate problems of hunger, all these problems now. And of course there's religious people on the side of those who are struggling now. But there's also religious people on the other side of those who want to keep the situation as it is now. And then he said that Religious people wants to keep the situation starving situation. Il demande s'il y a des religieux qui veulent garder la situation telle qu'elle est maintenant, des gens qui veulent laisser les gens mourir de faim. On ne peut pas dire cela, parce que les intentions sont toujours nobles, y compris parmi les pires éléments. Hitler voulait sauver la civilisation chrétienne contre le bolchevisme, et sauver l'homme blanc contre les mélanges de races. C'est une motivation comme une autre, elle est idiote. Mais il ne voulait pas, ça n'est pas affirmé, tuer les gens. Les gens qui sont opposés aux transformations nécessaires, ils sont opposés soit parce que c'est leur intérêt personnel, et dans ce cas ils utilisent la religion comme ciment de leurs intérêts, et c'est l'aile droite du parti du Congrès qui est composée de propriétaires fonciers. Do you understand what he's saying now? Because he has a different translation. Because what he says on the birth part, they are based on a passage of Bhagavad Gita, and the imperialist people and the other side, they do both sometimes on the base of Bhagavad Gita. Oh. The communists and the imperialists. And he cite some names. Quels sont les noms que vous aviez dit des gens? J'ai cité des personnalités dont une a disparu il y a un an, c'est Raja Gopalachari, qui est un des fondateurs de l'Inde, qui a joué un rôle décisif et qui était ultra-réactionnaire et très religieux. Bon, Morarji Desai est l'élément dirigeant le plus réactionnaire du parti du Congrès. Il a des motivations religieuses les plus exigeantes. He is also a religious man, but he's against the change now. He wants to keep as it is, imperialism, So he said that there is so many of these people who are religious, and they are, of course, they have good goals. That is to help people. But you find people following Bhagavad Gita on the side of those who are struggling now to change the situation, and on the side of those who are
leaving the situation as it is. So he said there is an ambiguity there. Ambiguity means he is not clear in his knowledge. What is religion and what is liberation? These things he does not know clearly. Il dit c'est que si vous voyez cet équivoque, c'est que vous ne comprenez pas les choses exactement telles qu'elles sont, dans le sens que vous ne comprenez pas ce qu'est exactement la religion. Ce n'est pas cela. Une fois que c'est compris, on constate qu'il est fait socialement un usage mystificateur de la religion. He says that now they are using religion for their own interests and for their own goals. Who is that man? Il son demande qui fait ça. Les forces sociales qui sont intéressées à la conservation des privilèges et de la puissance qui sont les leurs. He said all the social forces in India wants to keep their own privileges. So the communist does not. Il demande si les communistes ne font pas ainsi aussi. Mais comment serait-il ainsi puisqu'il n'y a pas de référence religieuse dans le marxisme? He said, but in Marxism, there is no religious references. But what is called terrorism facility, there is no religious sentiment, but there is terrorism sentiment. Some sentiment is there. Il dit que il n'y a peut-être pas de sentiment religieux, mais il y a quand même un sentiment dans le terrorisme. Il n'y a pas de sentiment religieux, mais il y a le sentiment de terrorisme, justement. Hier, 7 étudiants ont été tués en Assam. Est-ce que ce sont les communistes qui les ont tués? He said that yesterday in Assam, 7 students have been killed. But is it the communists who killed them? Huh? He's saying, is it the communists who killed them? Communists kill others. 7 students in 40 Assam. 000 syndicalistes ont été arrêtés. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de toute l'humanité. 40 000 syndicalistes de travailleurs des chemins de fer. Des gens qui gagnent péniblement leur vie. C'est un gouvernement dont tous les membres ont une responsabilité religieuse et certains sont brahmanes. So he said that in India, all the members of the government, they are religious people, some of them are Brahmins, but still they have been arresting 40,000 people working on the railways for no good reason. So that's why he said that religion is used by the people for their own privileges. Therefore I ask, what does it mean by religion? C'est pour ça que notre maître demande, qu'est-ce que vous entendez par religion? Il faut se poser la question objectivement He's trying to say is et non pas that par some rapport people à are ce que using. il faut se poser la question non pas par rapport à ce que l'on pense, à ce que l'on croit, mais par rapport à ce qui est et à ce qui est sur une grande échelle. He said one should ask the question not according to what one thinks about religion, but But you what cannot is being think. used now. You cannot think of religion. Our conception of religion is different. Mais notre conception de la religion est complètement différente de celle qu'ont les gens qui agissent de cette façon. À notre époque, et en France tout particulièrement, cette sorte d'interpellation critique à l'égard de la religion catholique par conséquent et protestante qui est majoritaire, qui représente le courant religieux normal dans un pays comme la France. Et l'objet d'une interpellation critique depuis Or, on constate qu'en France, des changements prodigieux sont en train de se produire dans les milieux catholiques par rapport à leur propre foi. Ils l'approfondissent, ils la critiquent, car ils reconnaissent que les critiques adressées par les matérialistes à l'égard de leur religion sont justes. He said that here in France, the Christians, they are now reviewing their own Christianity, their own philosophy, because they see that the materialistic people, they are giving critics, and they are right in their critics, so they are changing their religion. So he's saying that religion has to be defined according to the way the mass of people accept it. That is not religion, that is sentiment. Il dit là, ce n'est pas de la vraie religion, c'est du sentiment seulement, lorsqu'on change ainsi. Voyons, dans la période de la lutte pour l'indépendance, il y a eu des forces religieuses
des chefs religieux, des brahmines, qui se sont engagés dans la lutte pour l'indépendance avec leur motivation religieuse, puisqu'ils en sont, pour ainsi dire, les maîtres. C'est eux qui l'expriment supérieurement. Bon. Et il y a ceux qui ont au contraire été opposés à cette jonction. Ceux qui ont eu raison, même par rapport à la foi, par rapport à la croyance en Dieu, ce sont ceux qui ont fait coïncider la croyance religieuse avec le mouvement concret d'un peuple qui voulait faire un pas en avant. Et ceux qui ont fait le contraire ont nui à la foi elle-même. So he said that those who have been just religious and working for the independence, they didn't do any real good. First of all, our proposition is, what does it mean by religion? Mais on revient à cette question. Pour pouvoir discuter de toutes ces choses, il faut donner une vraie définition de la religion. Et lorsque vous parlez comme ça de gens religieux dans vos exemples, quelle sorte de religion est-ce? Quelle est cette religion? Il est impossible de donner une définition abstraite de la religion. On ne peut la donner que par rapport au vécu. He said that there cannot be an abstract definition of religion, but only the experience of religion. No, we have got definition of religion. Let him learn from us. Nous avons ici une définition de la religion. Alors, il faudrait que vous l'appreniez grâce à ce que notre maître dit. La connaissant, ma démarche d'esprit me conduira à dire qu'est-ce que ça donne, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça donne dans la vie concrète. So he said that I know what is religion, but what brings religion in the concrete life, the day-to-day life? What good brings religion in the life? He said, even if I were to learn your definition of religion, he says the important thing is how it is practiced, not just words. He says the important thing is how it is lived, how people live their practice. It is practice. Those who are real religionists, they practice it. Et bien sûr, ceux qui sont vraiment religieux, ils mettent en pratique la religion. C'est le vrai problème. Et pas seulement sur le plan individuel, mais sur le plan de la vie sociale. So he said this is the real problem, how to practice religion not only on the individual platform, but on the social platform. No, we are teaching our Krishna consciousness movement, we are teaching how to practice religion. Dans ce mouvement pour la conscience de Krishna, nous enseignons comment pratiquer la religion. Je l'ai compris et je sais la diversité des courants religieux existants en Inde et je me fais moi-même, dans mes interventions, dans mes causeries, dans mes articles, vous avez pu le voir, le propagateur, tout en étant, moi, matérialiste et athée, d'un certain aspect de l'hindouisme, disons, et non pas de tous. Okay, je vais traduire ce passage. He said that even though himself is materialist and atheist, he propagates in his articles, in his newspaper, he propagates certain aspects of religion. No, first of all, we must know what is religion and what is atheist or what is theist. First of all, if we know what is religion, then we can define who is following, who is not following. La première chose à faire, c'est de définir ce qu'est la religion, qui est théiste et qui est athée. Et une fois qu'on aura donné cette définition, alors on saura qui suit vraiment la religion et qui ne suit pas la religion. Il serait long de répondre, mais disons que je peux prendre un raccourci, c'est-à-dire ma propre expérience et mon propre propos public, parce que ça vaut mieux que les sentiments intimes. So he said what he can give is his own experience of religion and what he is propagating when he talks in Now, what is his experience of Sans religion? entrer dans les explications, je dirais que l'Advaita Vedanta est le courant qui, plus qu'un autre, me paraît précieux et positif dans l'ensemble énorme de ce qu'on appelle la religion en Inde. So he said that in Hinduism, what he thinks is But the best religion is not meant for Hindus or Christians, for everyone. So there must be a general definition of religion. Il dit que la religion n'est pas faite simplement pour les hindous, oui, mais c'est fait pour le monde entier. Donc il faut donner une définition complète de la religion, pas juste par rapport aux hindous. So he said that his idea is that Advaita Vedanta
philosophy is the best in what, What is he that, accepts the Advaita? most. Pas philosophie, What is that Advaita? art de vivre. He said that Advaita Vedanta. What is that Advaita Vedanta? Let him define. Ok, il demande que vous donnez une définition de cet Advaita Vedanta. Oui. Eh bien, la définition, elle est incluse dans le mot. A est privatif. Dvaita, ça veut dire deux. Eh bien, il n'y a pas deux. Advaita, A means without. Dvaita, Without? how do you say? Not. Il faut être précis là. dans Advaita la means dual, so Yeah. non-dual. 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 There is not two. This is Advaita. What is that one? Et, alors il demande, et qu'est-ce, S'il existe s'il pas une existe dualité un- mais une unité. qu'est-ce que ce un? C'est précisément. Oui. Qu'est-ce que c'est d'unité alors? S'il n'y a pas deux, il n'y a pas à distinguer sa personne de la totalité une de tout ce qui est. Il y a une unité profonde et notre esprit doit chercher cette unité. Religare en latin veut dire relier. Si une religion fait face à la responsabilité à laquelle elle prétend, elle doit établir ce lien qui fait qu'il n'y a plus la création, donc un créateur, et la créature, donc un objet, mais il y a un mouvement unique qui entraîne tout. Mais c'est vrai aussi, dans ce cas, socialement, Oui. et pas seulement dans le rapport de l'homme à ce qui est, et qu'on peut ne pas appeler Dieu sans pour autant être en retrait par rapport à cette notion, So what? et que moi je n'appelle pas Dieu, et l'Advaita Vedanta non plus. Oui. So, what I think this gentleman is explaining is that he finds the idea of non-dualism very attractive because he says if a real religion is to fulfill its responsibilities, then it will not try to teach its followers that there are two separate things. There's the creation and there's you, that there's you. There's a creator and then you. But rather that there's a harmony with the individual being and the totality of existence, not just on the individual religious level, but also socially. So in other words, he's seeing that this Advaita philosophy, this non-dual philosophy, is very nice on the political or social level as well, since it teaches a kind of unity of the individual with everything. This is not very clear. Now, dualism means two, and monism is one. So he says monism, Advaita. So monism, what is the center of monism? Il doit être quelque chose au centre du monisme. Il y a le dualisme, il y a aussi le monisme. Voilà des catégories qui ne me paraissent pas fécondes. C'est des catégories de philosophes professionnels. Ça relève du débat académique et non pas de l'art de vivre. Et même de l'intelligence de vivre. Au contraire, Bodhidharma, à aucun moment, ne fait intervenir la notion de Dieu dans son enseignement. Il dit autre chose autrement. Bodhidharma? C'est le fondateur du Zen. So he says that to discuss what is that center of monism is not as important as it is living the. But you cannot, if you have no objective, then you cannot live in oneness. Mais s'il n'y a pas d'objectif, hein, s'il n'y a pas d'objectif dans la vie, comment vivre, comment pratiquer, comment mettre en pratique cet point de vue? Mais peut-être que le premier travail est un travail de destruction. La création ne peut commencer que par la destruction des déchets, de ce qui encombre. Et c'est l'enseignement même de la Bhagavad Gita. C'est l'enseignement même de Shiva. La danse de la création, c'est une danse extrêmement violente qui brûle, qui déchire, qui anéantit, de façon que Vishnu puisse se trouver devant une réalité qu'il conserve. Mais avant qu'elle soit, il faut commencer par ce travail critique qui consiste à dégager sans cesse, de façon à se trouver devant enfin le silence, ce que le wu-wei, comme l'appelle la tradition chinoise, mais c'est la même chose en Inde, il n'y a pas à faire de différence, et à ce moment-là, c'est ce qui se passe
qui est l'unité véritable avec l'être. Alors si je peux faire en sorte de résumer, c'est-à-dire que avant qu'on précise le centre de ce monisme, ça vaut mieux d'abord de se débarrasser des enchaînements qui existent actuellement. De tous les conditionnements qui nous ont été imposés par la société et par les religions déviées. He says that he says perhaps it would be worthwhile, he finds it worthwhile, before trying to make any definitions about the center, to first free man from all of the things that are keeping him enslaved today. In other words, before we can build a platform for... But if you do not know what is the meaning of freedom, how you can make them free? Voilà, c'est-à-dire que si on ne peut pas constater la définition de la liberté... C'est pas une question de définition. Le marche. Peut-être il peut donner une meilleure traduction. Il dit que si vous ne savez pas comment employer cette liberté, donc quel va être le but de leur donner cette liberté, de leur enseigner la liberté, si vous-même vous ne connaissez pas le but de cette liberté? Eh bien, le Maharshi, je ne sais si ce nom vous est familier, c'est certainement un des plus grands sages de l'Inde, presque contemporain puisqu'il est mort il y a seulement 20 ans. Le Maharshi donnait un enseignement qui était extrêmement riche, précis, simple et dépourvu de toute prétention philosophique. C'était d'abord neti, neti. C'est le travail qui consiste à dire non, ça n'est pas cela, ni ceci, ni cela. Et quand on a épuisé tous les ni ceci, ni cela, alors s'épanouit quelque chose qui est certainement la connaissance. So he says the best answer he can give you is an answer that he heard from Maharshi. It's a very good answer. That before you can come to defining anything positively, first we must say niti niti. It is not this, it is not that. Then we've decided what it is. I'm therefore asking, whatever is proposing is neti. It is not divine. Bon. C'est ce qu'il fait lui-même. Il dit que tout ce que vous avez proposé jusqu'à maintenant, niti, niti, niti. Mais qu'est-ce qu'il y a de positif? Mais c'est précisément la réponse qui est apportée avec simplicité quand ce travail a été fait. C'est donc et la réponse qui est apportée, elle ne porte pas nécessairement le nom de Dieu ou une référence à Dieu, ce qui n'est qu'un vocable de commodité, trop souvent mystificateur pour qu'on ne s'en méfie pas. You better translate that one. He says the answer of that is very often doesn't have to come with the name of God, because the name of God is very often utilized to mystify the people. In other words, he's saying, I know what you want to get me to say. You want me to say the center is God. But he's saying, I'd rather not say that because that's too mystical. Then what is the use of talking if you do not know the central point? He says that to come to the truth, neti, neti. So we must come to the truth. So we must find out first of all truth. Then we discuss the other subordinate things. Autrement dit, je me réfère plutôt au Jnana Yoga qu'au Bhakti Yoga. Attendez, il va traduire ce qu'il vient de traduire. Oui. D'abord, il dit que si on ne peut pas préciser, si vous ne pouvez pas préciser quelle est la vérité, par justement ce moyen neti, neti, de nier toutes les choses, si vous ne pouvez pas préciser quelle est la vérité, donc quel est le but? Disons par exemple, prenons votre all these other things like political and otherwise are all just details. The first thing is you have to find the center. Prenons votre chemin. Neti, neti means not this, means to search out the truth. Oui, lorsqu'on dit neti, neti, c'est-à-dire ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, c'est-à-dire qu'on cherche la vérité. Mais si on n'a pas trouvé ce que c'est, on a dit ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Mais si on n'a pas trouvé ce que c'est, alors, parce que là, à quoi servent toutes ces autres choses subordonnées, comme la politique, enfin, tant de différentes choses, si on n'a pas trouvé ce que c'est, c'est secondaire. Non, pas du tout, absolument pas. On arrive à un principe. Alors, je vais répondre à la question exactement. Une fois que le travail négatif, neti, a été fait, qui est la condition préalable. La réponse, elle peut, selon d'ailleurs ce qu'il y a de plus profond dans la religion hindouiste, ne pas apporter d'expression directe.
parce que le silence peut être la vraie réponse. Dans ce cas, je suis justifié à dire que la réponse n'a pas à être formulée et qu'elle est pourtant très concrète. Mais je vais la formuler. C'est, puisque ça n'est pas ceci, puisque ça n'est pas cela, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, la réponse c'est « tu es cela qui est ». Tu es un élément d'une totalité. Et la réponse est pleinement satisfaisante et totalement dynamique. Elle entraîne à l'action, comme Krishna quand il est le conseilleur d'Arjuna dans la Bhagavad Gita, il le conseille pour un combat. Ce combat est un combat concret historiquement, mais c'est en réalité un combat à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est pourquoi, dans la Bhagavad Gita, ce sont des cousins qui se battent les uns contre les autres, comme c'est arrivé historiquement dans la période archaïque de l'Inde, et comme ça arrive d'ailleurs dans le monde actuellement. Mais en réalité, c'est un symbole de la lutte intérieure que chacun de nous doit mener pour être en possession de ses propres moyens et être réel et non plus une fabrication externe motivée par les prêtres, par les princes, par les maîtres du pouvoir. Et dans ce cas, quand on est en possession de soi-même, c'est pour s'en servir. La liberté n'existe pas en soi. One thing is he's talking for too long and you're missing the point. That's getting confusing. Ask him first of all to speak a little shorter. Oui, il faut faire des phrases plus courtes parce que tout le monde ne peut pas tout traduire. Je comprends, je comprends. Alors, non. Donc la première partie de la réponse que vous avez donnée, So he said c'est was lorsqu'on sait. what he's suggesting is that first of all, we'd be better off not giving it some kind of concrete form because he thinks ultimately the silence is the best answer. Yeah, But he says then if you we know have that. to, If silence is best, then don't talk. well, he says still we can give it some form for What is this discussion silence? purposes. Silence means don't talk. If you prefer silence, then don't talk. D'abord, la première chose, c'est que quelqu'un qui préfère le silence, ça vaut mieux de ne pas parler. Mais en ce qui concerne les discussions, he suggests, well, in that case, if we're going to discuss the absolute truth, then we can say that the ultimate And is... he is that absolute truth is non-dual. Yes, Tatvamasi. He's saying, we are that. So then why he raised the question of absolute truth, non-dualism? Neti, neti. This is the discussion of absolute truth. So why he says that for the timing, let us become silent. Is he saying... sorry. Si votre moyen c'est le niti-niti, c'est-à-dire se débarrasser, comme vous avez suggéré, qu'on fait dans la Bhagavad Gita. Première opération. In other words, he's saying let's get rid of everything which is not the absolute truth and not talk about actually what is the absolute truth yet. That's the He's point. just saying let's get rid of... You understand a little English? Très peu, mais je comprends à peu près ce que vous dites. Let's get rid of this bad situation, let's get rid of this bad situation, and let's not talk about really what the truth is yet, because we don't know. Let's be silent about that. Let's just work to get rid of the bad elements. This is how he's trying to practice his philosophy. In other words, if there's this political problem here, let's get rid of this, and let's get rid of this one, but let's not talk about what actually the goal is yet. Ce que vous avez traduit, ce que j'ai évoqué, c'est le fait que Krishna conseille Arjuna pour un combat. Just for example, he says that Krishna was urging Arjuna to fight. He says, well, that fight has two meanings. One is the historic sense, and the other one is that it's a struggle inside ourselves to get free of all of the bad situations, to get free of our false ego, to get free of our pride. The question is, what is he aiming at? Unless we understand what is his aim of discussion, then how we can make progress. Mais il faut qu'il y ait une but pour la discussion, juste comme pour Krishna et Arjuna, il y avait une but. Oui. No, why you are bringing Krishna Arjuna? Quel est First le of but? all, let us know what is the aim of our discussion with the subject matter of discussion. D'abord, il faut préciser quel est le but de la discussion. Dans la Bhagavad Gita, c'est très clair quand on sait la lire. C'est un combat. Mais le but du Et combat. Krishna donne à Arjuna la directive d'être lucide pour accepter avec énergie les conséquences
de la situation dans laquelle il se trouve, ou il est condamné à un combat. C'est une autre affaire de savoir si un combat est juste ou ne l'est pas. Mais le but, Mais je n'interprète pas, là, je décris. Ce n'est pas moi qui ai à répondre. La Bhagavad Gita ne fait pas autre chose. Ce n'est pas du tout une philosophie pour vieille dame en difficulté avec ses hormones. Ce n'est pas du tout une philosophie, c'est une philosophie énergique et une philosophie de l'action. Et quand certains représentants de la religion en Inde... His main point when he quotes Bhagavad Gita is to show that it is a philosophy of action. It is dynamic. That Krishna told Arjuna to fight, though there was a war. It is dynamic, it's not just, sentiment, yes. Philosophy. It is active. Yeah, nitty, getting rid of the bad elements. Yes, that is practical action. Yes. Oui, c'est de l'action pratique. Dans ce cas, alors nous allons revenir au tout début de la conversation. Sure. Dans ce cas, on jugera la référence à Dieu, la référence religieuse, la valeur spirituelle, par les fruits qu'elle porte. Donc, il sera plus important d'interroger un homme sur ses actes que sur ses motivations. So therefore it says we're coming back to our original point of discussion, which is that real religion is not a question of a man's motives, but it's a question of his actions. What motivates? What does a man do? How is religion lived? Yeah, that we are preaching in Krishna consciousness. We are not sitting idly and smoking ganja. It is not like that. Effectivement, c'est ce que nous faisons ici dans la conscience de Krishna. Nous agissons, nous ne nous assoyons pas pour fumer des ganges. Justement, permettez-moi une observation complémentaire et qui est la conséquence de ce propos. En Occident, je constate, je ne suis pas le seul à le penser, mais tout le monde n'est pas de cet avis, particulièrement à l'Association France-Inde. Je constate que d'innombrables écrivains, conférenciers, personnalités de l'Inde, swamis, etc., viennent de l'Inde. À quels gens s'adresse-t-il pour leur parler de Krishna, de Hare Krishna, du plan divin, etc., de tout le contenu spirituel de l'hindouisme? Il s'adresse à des gens qui finalement ne s'en emparent que comme à une bouée de sauvetage, comme à une drogue littéralement, et ça fait beaucoup plus de mal que de bien, car il s'agit de gens qui ont besoin d'une thérapeutique classique et certainement pas de la religion. So what he's saying is that, yes, in this connection, I can compliment you for the work that you are doing, because from what he has experienced, most of the people who are coming from India to preach about Krishna talk about Krishna to old people or people who actually don't have any use for Hinduism or spirituality except as a kind of diversion or a drug. So I think, if I've understood correctly... I agree. He's right. He wasn't appreciated exactly. He's right. He's right. Is he appreciated, first of all? He said, au commencement, he wasn't appreciated what we are doing exactly. He says with his Indian what he's doing with his Indian what is the name of it? France. He says there is many Swami and writer come from India and teach to the people, to the Western people, what is Krishna, what is Indian philosophy, what is God, but they always teach to people who need to be saved, need something to be saved, and they take it like just a drug or just like some kind of a dream, just to get something to get saved from the material world. But that doesn't mean the action is concrete. But that is his point. We are not doing that. We are in the material world. We are teaching Krishna philosophy, practicing. All these young men, they are actually 24 hours engaged in Krishna consciousness. We are different from them. Oui. Ce que dit notre maître, c'est que nous ne faisons pas ça. Nous sommes 24 heures par jour engagés à la conscience de Krishna, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de champs d'activité. Et ce dont vous parliez tout à l'heure, vous parliez d'une clé. Vous aviez parlé d'une clé entre ces gens de chaque extrême qui utilisaient la religion pour maintenir quelque chose de social, pour mystifier les gens sociaux, et ces gens d'extrême qui cherchent quelque chose de social, et vous pensiez qu'il y avait une clé pour ça. Et si vous voulez, d'une certaine façon, nous représentons cette clé, car nous avons aussi des engagements sociaux, et nous avons
Notre champ d'activité n'est pas limité à une religion. C'est une science, une philosophie et un engagement politique, etc. Je pense d'ailleurs qu'il en va différemment de l'Inde même, du peuple de l'Inde, dans sa diversité, et des Occidentaux, particulièrement les Français. Mais je ne parle pas du tout du message du Swami, n'est-ce pas? Je parle en général. Par exemple, l'expérience de 50 années qui viennent de s'écouler, je constate que le plus souvent, les gens acceptent cette nourriture spirituelle qui vient de l'Inde parce que la religion catholique, à leurs yeux, a été défaillante. Et ils cherchent un substitut. On peut traduire ça. It seems that the people in Western world mostly now they take Indian religion, from some religion or philosophy comes from India because the Christian philosophy has some defect. Very good. Ils pensent que c'est très bien. Et moi je reconnais que la religion de l'Inde, les religions de l'Inde, mais est infiniment plus riche parce que d'une infinie diversité. Donc on ne peut jamais dire qu'on se trouve, quand on est devant un hindou qui apporte un message à Paris par exemple, qu'on se trouve devant la religion de l'Inde, car c'est beaucoup plus complexe. Il y a plusieurs visages à la même expression. Et And he says the religions who comes from India are infinitely richer than the religion we know in the West. And we cannot see only one aspect. He says there is so many faces in Indian religions. Yes. The idea of philosophy and religion, that is originated from India. There is no doubt about it. And that original idea of philosophy practically demonstrated by Krishna. The ideal, original ideal of religion and philosophy is preached by Krishna, and all the acharyas followed that. Ce que notre maître a expliqué, c'est que l'idée de la religion et de la philosophie, de toute façon, sont tous originaires de l'Inde. Et ces idées de religion et philosophie ont été enseignées par Krishna. Pratiquement démontrées. Comme vous avez cité vous-même l'exemple de la Bhagavad Gita, qui était justement quelque chose une action de la religion, une pratique. Oui, et ça distingue les diverses branches de l'hindouisme du caractère dogmatique et profondément discutable des religions chrétiennes. He said that's the distinction between the dogmatic aspect between the Hindu religions and the Western religion. What is that? What? What is that? Non, je ne crois pas. Je dis que les religions chrétiennes sont marquées par le dogmatisme et une étroitesse impériale, si on peut dire. He says the Christian or the Western religion are marked by dogmatism and they are very narrow conception impériale. and they have imperialist conception. It says that Western religions are narrow-minded, that they don't have the openness that the religions of the East have in India, for example, and that the West has this capitalist, imperialistic tendency, which is also supported by its religion. No, therefore I asked, what does it mean by religion? C'est ça la chose. Il faut précisément constater la définition de la vraie religion afin de voir où se trouvent les gens par rapport avec la religion. Est-ce qu'on peut dire que dans la mesure où il y a plusieurs façons de vivre religieusement, il y a le Bhakti Yoga par exemple, qui est le yoga du sentiment, du cœur, etc. Il y a le Karma Yoga, qui est le yoga de l'action. Il y a le Jnana Yoga, qui est le yoga de la connaissance. Si on arrive en Occident avec Bhakti Yoga, c'est comme si on diffusait de la drogue sans d'ailleurs une efficacité véritable. He says
we can say, his point is, we can say something. There is so many aspects of religion. There is the Bhakti Yoga, by love and by heart. There is the Karma Yoga, by action. There is Jnana Yoga, by knowledge. It says if in Western countries we propagate Bhakti Yoga, we take the risk of using it, Bhakti Yoga, like a drug or something, like if we are dreaming or something like that. Bhakti Yoga by drugs? He says he makes this statement according to the state of the French people in right now, in this time. But we do not prescribe drug. We ask them to give up drug. Ce que notre maître a dit. Il dit, il ne demande pas à ses disciples de prendre la drogue. Au contraire, il interdit les drogues. Oui, bien sûr, c'est une image, mais aussi c'est... What he's questioning, Prabhupada, is whether or not Bhakti Yoga is suitable for everyone in every instance. Yes, that is the only yoga meant for the human being. La question est, est-ce que le Bhakti Yoga c'est souhaitable pour chacun? Et notre maître a dit que oui, cette forme de yoga, c'est le yoga pour absolument tous les êtres. Any other yoga system, practice, they are against Bhakti Yoga. Et toutes les autres pratiques de yoga sont contre la pratique du Bhakti Yoga. Mais le Bhakti Yoga peut conduire à une sorte d'itinéraire de fuite devant les responsabilités. How you say fuite? He said that Bhakti Yoga is an escape. Bhakti Yoga brings to escaping Then he does not responsibility. know what is Bhakti Yoga. Il dit donc vous ne savez pas très bien ce qu'est le Bhakti Yoga. Bien sûr, mais parce que c'est assez évident et il n'y a pas de découverte à faire dans ce domaine. Arjuna did not escape. He was trying to escape, but by Bhakti Yoga he was captured. Il dit Arjuna, il n'a pas fui. Au contraire, il essayait de fuir. Mais par le Bhakti Yoga, par l'enseignement que lui a donné Krishna, alors il s'est engagé totalement. Eh bien, là je vais dire quelque chose qui est tout à fait contraire à l'usage. Je pense, et alors là je suis peut-être tout seul à penser ça, que la Bhagavad Gita est un ouvrage extrêmement rationaliste et pratique. He said the Bhagavad Gita is a... He said it's a work which is very, very practical and rational. Yeah. So therefore, that is real Bhakti Yoga. Et dit donc c'est ça le vrai Bhakti Yoga. Et aussi l'Anugita. 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 Oui. He said that Anugita is also a very practical work. No Anugita. Anugita is also another rebellious condition. Bhagavad Gita as it is, that is required. L'Anugita, c'est aussi quelque chose qui montre un aspect de rébellion. On parle de la Bhagavad Gita telle qu'elle. Ah oui, mais la grande diversité des écritures sacrées de l'Inde permet précisément ce choix. He says that the great choice of scriptures from India allows us to choose like that. We can choose. No, you can choose, but if you do not know how to choose, what is the meaning of your choosing? Il dit oui, on peut choisir, mais si on ne sait pas comment choisir, quel est le but de choisir? Eh bien, je réponds, je choisis Ramakrishna, je choisis le Maharshi, je choisis Krishnamurti, je choisis la Bhagavad Gita, l'Anugita, les Upanishads, mais je ne choisis pas Sri Aurobindo. He says he chose Ramakrishna, he chose all the seniors. But they, all of them, I understand, all of them, they make center Krishna. So why not take Krishna? Mais tout cela, tout ce que vous avez cité, prennent pour sang de Krishna. Toute la connaissance qu'ils ont, ils la puisent de Krishna. Donc pourquoi ne pas accepter Krishna? Ça n'est pas une nécessité, parce que Nah. c'est comme si on disait pourquoi ne pas This accepter Vishnu. Ramakrishna said, I am the same Krishna. So if we give respect to Ramakrishna because of his being the same Krishna, why not go to the same Krishna directly? Notre maître dit que Ramakrishna a dit « Je suis ce même Krishna ». Alors quand on offre ses respects à Ramakrishna, pourquoi à ce moment-là ne pas offrir ses respects à ce même Krishna? Oui, mais pas comme une conclusion totale. C'est un phénomène qui peut s'interpréter autrement. Et moi, je ne voudrais pas avoir cité les noms que j'ai indiqués en oubliant le Swami Siddheswarananda. He says it's not a full conclusion. And he says he can take another way, and
No, excludes no. Siddhasvarananda. Siddhasvarananda. There's another teacher. Huh? Je veux dire favorablement. Yeah. No, you cannot. If you are referring to Krishna, if you are referring to Bhagavad Gita, then why don't you take it original? Et notre maître dit que si vous vous référez à Krishna, si vous vous référez à la Bhagavad Gita, pourquoi ne pas prendre l'origine qui est Krishna? Vous allez pouvoir le traduire. Lorsque vous avez une épine dans le pied, vous prenez une deuxième épine pour enlever la première, mais vous jetez les deux. He That says, explains. he says this is the answer, he says, from Ramakrishna. When you have a thorn in your foot, you take another thorn and you pluck it out, and afterwards you throw them both away. So, Bhagavad Gita does not say. Bhagavad Gita says that you surrender unto me and sustain this. Mais la Bhagavad Gita ne dit pas cela. Krishna dit vous soumettez à moi. He sustained it. Et que vous continuez dans cette Therefore, he has misled. He did not understand what is Bhagavad Gita, and he misled so many fools. That is his business. Et donc Ramakrishna n'a pas compris la Bhagavad Gita et il a mal dirigé tant de gens un peu stupides. One thing is, Bhagavad Gita says, Krishna says, Mam ekam saranam bhaja. And Ramakrishna says that you can accept any path. So this is against Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit Mam ekam, ce qui veut dire c'est lui-même qui parle. Tandis que Ramakrishna, quand il parle de la Bhagavad Gita, il dit c'est n'importe qui parle. Voilà. Et c'est là qu'il a échappé de la Bhagavad Gita. Et non, alors là, je crois que ma référence est quand même assez fortement enracinée dans la spiritualité hindoue pour qu'il n'y ait pas à répondre. Je préfère la référence de Ramakrishna et c'est comme ça que je la ressens et que je la vis et je ne suis pas seul. He says, of the two choices, he likes Ramakrishna's better. That is his choice. But if he says that I am the same Krishna, why he should be different? Mais si Ramakrishna dit lui-même qu'il est le même Krishna, pourquoi divertirait-il les gens à d'autres buts? Parce que c'est une commodité de démonstration. One thing. C'est une commodité de démonstration. He says to accommodate them. No, accommodation. Pas commodité, commodité. Non. En anglais on dit accommodate. Ah bon, pardon, excusez-moi. Krishna says, Sarva dharman parityajya mam ekam saranam bhaja. And Ramakrishna says that whatever path you select, it is all right. So it is completely against Bhagavad Gita principle. C'est pas une commodité, mais plutôt une contradiction. Parce que si Krishna dit soumettez-vous à moi, il a dit abandonnez toutes les autres formes de religion. Et soumettez-vous à moi. Et si Ramakrishna dit vous n'êtes pas obligé de vous soumettre à Krishna, mais à n'importe quelle déité. Ce n'est pas une commodité, c'est une contradiction. And he said, his name was Gadadhar Chatterjee. So at the time of his death, he declared to Vivekananda that I am the same Krishna, I am the same Rama. So they believed in that without any evidence, and they started this Ramakrishna mission. This is the history. L'histoire, c'est qu'au moment de sa mort, Ramakrishna, qui s'appelait autrement Chatterjee, a déclaré à son disciple Vivekananda, je suis ce même Krishna, je suis ce même Rama. Oui. Et c'était sur ce base-là que Vivekananda avait commencé le mouvement, les missions de Ramakrishna. Personnellement, et qu'il allait accepter sans aucune preuve. Je ne suis pas le seul, j'attache une faible importance à ce propos que je connais. Ça ne détermine rien dans ce que j'appelle l'art de vivre. Ça relève d'une interprétation, de même que c'est une interprétation de cette soumission à Krishna à laquelle se réfère le Swami. C'est une interprétation que je connais d'ailleurs, mais il y en a d'autres qui disent autre chose et qui pensent que ce n'est pas du tout à Krishna qu'il faut se soumettre, mais à Vishnu. So he recognizes that, and he says it is one interpretation, as you have your interpretation, as there are many. He doesn't think that these interpretations are as important as the art of knowing how to live, which is, he thinks, the essence of all religion, how to live. He says the interpretation is not so. He thinks that Ramakrishna lived
very well than others? Est-ce que vous pensez que Ramakrishna vivait beaucoup mieux que les autres? Je ne me pose pas la question de son mode de vie. Il a dit Vous parlez d'un art de vivre. l'art de vivre. Vous parlez d'un art de vivre. Quelle est votre optique de l'art de vivre? Alors, j'ai expliqué cela dans une conférence que j'ai faite à la salle Pleyel avec le Swami Jita Jananda, qui est le représentant de la mission, avec lequel je suis en relatif désaccord d'ailleurs. Je me sentais beaucoup plus près de Siddhesvarananda que du Swami actuel, mais ça c'est autre chose, c'est secondaire. Ce que j'ai mis en avant, c'est que le fait, et que cet été conscient ou non est secondaire, que Ramakrishna, en son temps, comme Gandhi dans le sien, qui était postérieur, ait coïncidé avec la sauvegarde des valeurs de la culture, alors religieuse, mais enfin de la culture, dans ce qu'elle a de plus populaire, a été un moyen de sauvegarder ce qu'il y a de plus profond dans l'apport original de l'Inde au monde. Et Ramakrishna en a été la plus belle et la plus riche expression, beaucoup plus que Vivekananda, qui a transformé les choses à l'usage des Occidentaux. Donc, Ramakrishna est l'expression des forces populaires religieusement pensantes dans ce qu'elles ont de plus énergique. I think if I've understood, he's insisting on one point. That is that the public opinion is actually the most important thing. Just as Ramakrishna expressed the spirit of the Gita in a way that was most popular, was most favorable to the public. Who is that public? Amongst you who accept Ramakrishna? He says, as same as Gandhi, a different time, but at their time, at their own time. Prabhupada's questioning the presumption of this generalization. He said that a majority of the public have accepted Ramakrishna's comments on the Bhagavad Gita, but what public? Where's the specifics of that generalization? And then he said, and then Gandhi gave another interpretation. Amongst the scholars and the true Vedic authorities in India, they don't accept Ramakrishna at all. Oui, c'est ça la chose que si on parle de la voie publique, en ce qui concerne l'interprétation, l'acceptation de certaines traductions, l'interprétation de la religion, de qui est-ce qu'on parle? Parce que si on parle de la masse des gens, on ne peut pas dire que la masse des gens ont accepté Ramakrishna. Non plus si on parle des érudits en ce qui concerne les écritures védiques, parce qu'ils n'ont jamais accepté. C'est pas la question. Il a été objectivement l'expression des profondeurs d'une réalité de masse et non pas élitaire, c'est-à-dire du temps. Alors que d'autres... Difficult word to translate in English. He says, at his time, Ramakrishna has been the expression of the mass of the people. No. What mass? That is Now false. Ramakrishna is popular in the West because of skillful propaganda. Mais il dit c'est une fausse conception. En Occident, peut-être il a gagné de renommée à cause de ses présentations. Mais en Inde, il n'y avait jamais de... Il n'était pas seul, bien sûr. Et je comparerais plutôt Ramakrishna et Aurobindo. Aurobindo est un philosophe professionnel qui a écrit des livres, fort utiles d'ailleurs, mais sa limite est là. Et en plus, il a été pris en main par un personnage extrêmement suspect qui vient de mourir très âgé, appelé la mère, et ça c'est une expérience typiquement négative. Au contraire, Ramakrishna a été dans son peuple, comme disons, Jeanne d'Arc a pu l'être en son temps, ou comme... He says that, well, in a sense, we have to accept that Ramakrishna was expressing the sentiments of the public because he lived amongst the public. No, that is his false understanding. Il dit que c'est une... So that doesn't make it valid. Hitler lived amongst the public too. Now, I'll give you an example that mass of people in Jagannath Puri, in Vrindavan, many thousand, 10,000, 20,000 people every day come to worship Jagannath, to worship Krishna. But there is a Ramakrishna temple in Belur Math or somewhere else, nobody goes. So how do you say the mass of people are attracted to Ramakrishna?
il a donné un exemple, notre maître, qu'à la ville de Jagannath Puri, à la ville de Puri, il y a une masse de gens, près de plus de 20 000 personnes, qui vont au temple de Jagannath et qui adorent Jagannath, qui est Krishna, quotidiennement. Alors que dans une autre ville où il y a un temple de Ramakrishna, il n'y a personne qui va dedans. Ce n'est pas la question. Le fait que... Alors, mais d'où vient alors le substance And similarly, recently, our foreign students went to Vrindavan, went to Navadvip by thousands. But nobody goes to Ramakrishna Mission Temple. Et de cette façon, les étudiants de notre maître, qui sont tous de pays de l'Ouest, se sont rendus par milliers cette année, ou dans les années précédentes, à Vrindavan ou à Navadvip, qui sont des endroits où Krishna a eu ses passe-temps. Then, other point, Ramakrishna Mission is working in the Western world almost 100 years. Find out their disciples, so many we have got. Oui, alors que les missions de Ramakrishna dans l'Ouest sont installées depuis déjà près d'une centaine d'années. Mais cherchez combien de disciples ils ont fait par rapport à ce que notre maître a fait simplement cette année. En 7 ans. Mais Your statement, it is meant for the mass of people, it is false. Et il dit que à ce moment-là, votre point, le point que vous faites, qui est donné pour la masse des gens, à ce moment-là est faux. Parce que I have given you proof from India and from here also. That means throughout the whole world. In India, nobody cares for Ramakrishna. That I have given you proof. You go to Vrindavan, there nobody cares for Ramakrishna. You go to Jagannath Puri, Haridwar, so many holy places. Nobody cares for Ramakrishna. So your idea that it is for the mass, it is false. Ouais. Ce que notre maître est en train d'extérioriser comme point, c'est que votre idée sur la masse des gens par rapport à Ramakrishna est une idée fausse, car que vous soyez dans les pays de l'Ouest, ou que vous alliez aux Indes, que vous ayez n'importe où, que ce soit à Navadvip, que ce soit à Vrindavan, que ce soit à Haridwar, vous verrez les gens qui se rendront au temple de Krishna, qui sont dévots de Krishna, alors que Ramakrishna, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. il y a un malentendu. J'ai bien dit au début, en son temps. Et j'ai parlé d'un homme et non pas de l'ordre de Ramakrishna. He says he was talking about the time of Ramakrishna, when Ramakrishna was there. Oh, He's that talking about the everything men. bubble comes and goes. It is no meaning. Il dit que ça fait comme une bulle, ça va et ça vient. Et que deuxièmement, le fait qu'il y ait beaucoup de fidèles pour une religion, c'est une conception purement sportive des phénomènes. Et pas du tout concrète, parce que le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui se laissent prendre, par exemple, à certaines idéologies politiques. He says numbers aren't really very important. It's like It's not a proof. it's not a proof, just numbers. Huh? He says, but that's not a proof, just to say that there are greater numbers. He was trying to submit it as a proof just a minute Mais ago. effectivement, c'était l'épreuve que vous voulez présenter tout à l'heure. C'est pas du tout ça. Quand vous Je disiez tout vois à que le l'heure, malentendu est Now, ailleurs. sometimes parce he is going this side, sometimes goes that side. Sometimes he says mass of people. And again he says not the number of people. What is mass of people? There is a number of people. Il dit que des fois vous parlez de la masse des gens, et des fois vous dites que le nombre de gens n'est pas important. Alors, on aimerait savoir qu'est-ce que vous en comprenez par la masse des gens. Je constate que la masse des gens en Italie est catholique. Oui. Ça ne m'impressionne pas du tout, c'est une constatation de fait. Oui. Ce n'est pas pour ça que je vais croire à la réalité des conceptions catholiques. He says, for example, you can see the mass of people in Italy, they are Catholic. But that doesn't mean he's going to be impressed by the Catholic philosophy. The meaning is going to Now become a Catholic. we have to, you are comparing that the mass of people, they take to Ramakrishna. That I prove. They are not the mass of people, not at all interested. That I prove. Right. That is my answer. Et il dit que vous avez cité l'exemple que la masse des gens en ce temps de Ramakrishna avait approuvé Ramakrishna. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il a exprimé, même sans le savoir. Ah, He said that he was not saying that thousands of people were following Ramakrishna. What does the mass of people mean? He says It's Ramakrishna. expressing. He says Ramakrishna, whether he knew it or not, he was expressing The a sentiment. sentiment of the people at that time.
at that time that is finished. So that is not permanent settlement. But Krishna's, I would say, supremacy, at least for the last 5,000 years, is intact. Oui. En son temps, Ramakrishna a exprimé ceci. Oui. Mais c'est temporaire, maintenant c'est fini. Alors que Krishna, lui, depuis les origines et encore maintenant, ça n'a pas changé. C'est toujours là, ça a toujours la même force. Now, he says, Aurobindo, Gandhi, Ramakrishna, they are all gone. They came and gone. But Krishna philosophy is stood and it is standing and it will go on standing. Et il dit que les philosophies de Ramakrishna, Aurobindo, Gandhi, ils sont venus, ils sont repartis, c'est fini. Mais Krishna, lui, c'est une philosophie éternelle qui était là, qui est encore là, qui sera encore là. Je crois que sur cette question, le débat est secondaire parce qu'il y a vraiment malentendu, n'est-ce pas? Bien entendu que quand Ramakrishna, Aurobindo se sont exprimés, ce n'est pas leur personne qui comptait, et ce qu'ils exprimaient datait de 5000 ans. He says, it's not the person who imports in this example, it's the idea they was expressing all from 5,000 years. The same idea was there. Yeah, same idea. Sous une forme. Krishna is Bhagavan Sam, Krishna is the Supreme Personality of God. That idea is accepted. He's saying that Aurobindo and Ramakrishna expressed that same idea in contemporary language in their own time. So that existed temporarily, now it is gone. Bien. That will not appeal. Admettons que ces gens ont exprimé les mêmes enseignements selon leur période, mais c'est fini. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un tel enseignement si ça dure que provisoirement? Mais voyons, ça n'est pas juste. C'est comme si on disait, n'est-ce pas, que le fait que, je ne sais pas, un grand philosophe israélite survient, il exprime un des courants du judaïsme et on fixe l'attention sur cet aspect alors que ce qui compte, c'est la permanence, c'est la durée du judaïsme depuis sa fondation. Et sous différentes formes, à toutes les époques, dans tous les pays, des philosophes, des missionnaires, des représentants ont cru, ou se sont institués eux-mêmes, représentants, ont cru être les représentants du courant dont ils se réclament. In other words, what he's suggesting is that that's not actually an argument, because the important thing is that there were times, at different times, different people have come and have attempted or have actually represented the public sentiment. They have become an epitome, a resume, a synthesis of the public sentiment at a particular period. In other words, he's saying the great preachers, they've always been representatives of people. Instead of being representatives of Krishna or God, they've been the representatives of the people. The people representative is different from God's representative. Il dit que le représentant des masses des gens est différent du représentant de Dieu. Mais ça, c'est une croyance. He says that, well, that's a belief. You have to believe that. He said that's only a belief. No, people change according to the time, circumstances. They change that their opinion has no value. We don't give any value to the people's opinion. We give value to the Supreme Being's opinion. Donc, comme vous avez constaté vous-même tout à l'heure, les opinions changent d'une époque à l'autre. Et donc, pour nous, nous ne donnons pas autant de valeur aux opinions changeables. Nous ne donnons aucune valeur à ces opinions parce qu'elles changent. À l'opinion du Suprême lui-même. Mais c'est ce que disent à l'intérieur d'une même religion les représentants des différentes interprétations successives qui s'arrogent le droit de considérer que c'est eux qui sont les représentants authentiques. En France, par exemple, l'Église catholique apostolique et romaine considère qu'elle est l'authentique représentante et unique de la parole de Jésus. C'est une opinion. Les protestants ne le reconnaissent pas, les épiscopaliens non plus. It says that that's dangerous because then we run the risk of having people who say, well, I represent the Word of God, I can give you the true interpretation of the Word of God, and they're actually only interested in private interest. If people, not all, if there is actually opinion of God, if one man says the same opinion, then how others can say that you are not giving God's opinion?
God said, Krishna said, that you surrender to me, and if I say that you surrender to God, then how I am deviating from God's instruction? Il dit qu'il faut juger par les enseignements. Si quelqu'un qui se présente comme représentant propose que vous vous soumettez à Dieu, c'est le même comme par exemple Krishna avait dit, vous soumettez-vous à moi. Alors à ce moment-là, on peut constater que c'est un vrai représentant, il n'y a pas de différence. Il dit la même chose que ce que Dieu dit. C'est de cette façon qu'on peut voir l'authenticité d'un représentant de Dieu. C'est-à-dire que l'objet de cette interrogation, c'est-à-dire le commun des mortels, a l'esprit souvent mal tourné et demande à aller voir les textes de près et non pas dans l'interprétation qu'en donnent les philosophes et les maîtres des religions. In other words, what you're saying is that in essence, we must stick to the words of God without interpreting. That's it. That's it. That's what you want. Voilà. Effectivement, c'est ça. Il dit, mais c'est ce qu'il You faut should faire. repeat your point so make sure you're understanding. C'est exactement ce qu'il faut faire. Au lieu d'interpréter ou de traduire selon nos propres idées, Sûr. il faut simplement répéter ce que le Suprême a dit lui-même. Interpret, then the God's authority is denied. Si on interprète, donc l'autorité du Suprême est niée. Nier. Parce qu'il y a aussi une tradition de la déviation, c'est-à-dire de la trahison des textes initiaux. Oui, mais c'est une trahison. C'est-à-dire pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la religion, mais qui s'appuient sur les textes pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas, afin de s'arroger une autorité. He says there is some deviation, some interpretation by some philosophers or sages. They deviate the One who deviates is not a sage. Yeah, He's a thief. yeah, it's what he says. I'm just translating his words. No, if he deviates from the words of God, then he is not a sage. Il dit que ceux qui dévient des mots originaux de Dieu ne peuvent pas se prétendre être philosophes ou sages ou personnes religieuses. Pour l'hindouisme, C'est juste un voleur. la base commune, que la référence soit à Krishna, à Vishnu ou à Shiva, la base commune, c'est ce qu'il est convenu d'appeler l'hindouisme dans sa prolifération extraordinaire, d'ailleurs de courant. Mais la base est commune. Ce n'est pas du tout pareil que l'opposition entre catholiques et protestants, parce que là, on se trouve devant un tout autre phénomène historiquement parlant. L'hindouisme ayant un caractère très ouvert, très tolérant et extrêmement évolutif. Alors, He says, well, the thing that he appreciates in Hinduism is its openness, that its tolerance to so many different paths and so many different interpretations. That is another thing. But to abide by the orders of God, that is another thing. La tolérance de l'hindouisme envers toutes les différentes voies religieuses, ça c'est une autre chose. On parle maintenant de le fait d'interpréter faussement, sans qualification, les paroles de Dieu. Je crois qu'on a à peu près fait le tour des questions comme nous pouvions les aborder. Parce qu'on arrive au C'est commencement. inépuisable, il y en a encore pour 10 siècles. Et c'est très bien ainsi. He says, then we've made the full turn again. We've come back to the beginning. Ce qui est qu'il faut juger la religion à travers l'action de l'homme. Alors ça, c'est un premier principe comme un critère de réalité par rapport à des déformations et illusions. He says, so we've actually come back to the beginning of our discussion again, which is that real religion has to be judged by the actions of men. Yes, that you can judge. Here is the action of the men. How the young men and boys and girls are taking to Krishna consciousness. And who is taking to Ram Krishna? Mais voilà. Et voilà, nous pouvons juger, voici tous ces jeunes gens que nous sommes, qui ont pris la conscience de Krishna, et combien ont pris, par exemple, la voie de Ramakrishna. Parce que nous sommes au niveau de l'action. C'est un débat secondaire aussi. Il y a un ordre de Ramakrishna qui existe et qui a son importance. Oui, mais quelle est leur action? Quelle est notre action? Alors là, je n'aimerais pas donner une appréciation comparative parce que ça n'est pas mon problème. So he is a man of action, and here we have a movement of action which is solving all problems of the world. What's his complaint? Alors il dit que vous êtes un homme d'action
Et ici, vous vous trouvez au sein d'un mouvement d'action. It's not a dream. It's actually by following this movement, we're solving all problems. So what does he have to say? Ce n'est pas un rêve que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de trouver la solution à sauver tous les problèmes. Donc, est-ce qu'il y a une chose contre laquelle vous êtes dans ce que nous faisons par rapport à... If he follows exactly what Krishna says, then all the problems will be solved. So why doesn't he follow what Krishna says? Et il dit que de la même façon que nous le faisons, si vous suivez ce que Krishna dit, à ce moment-là, tous les problèmes sont résolus. J'en reçois l'information. You receive the information. You receive the information that to follow with some interest, that to follow what Krishna says, and like that, we can solve problems. Yeah. Et respect personnellement à l'égard du Seigneur. And personally, you respect you. Thank you. That's all right. But the thing is that we must know that he has spoken about Ramakrishna or Govinda. They also centered their propaganda on Krishna. Just like I already told. Ramakrishna said, I am the same Krishna. Then his text to Krishna. Aurobindo, he has written like divine, that is his explanation of Bhagavad Gita, his text to Krishna. These Maharshi, he has also presented Bhagavad Gita, his text to Krishna. So their importance is by taking to Krishna. Otherwise they are valueless, nobody. Il dit de la même façon que vous avez cité tous ces gens, Aurobindo, Ramakrishna, ils sont tous basés, ils ont tous pris la connaissance de Krishna, ils sont tous basés sur Krishna. Donc pourquoi ne pas à ce moment-là prendre la source Krishna? Sinon tout devient inutile. Mais je ne me pose pas le problème ainsi parce que je ne ramène pas à l'entité Krishna, je ramène à la connaissance directe de la Bhagavad Gita que j'ai lu, relu et sur laquelle j'ai travaillé. Et pour moi, c'est un problème, pour ainsi dire, réglé. He says, because for him that's not really a problem. He says, rather than referring to the person Krishna, he just goes directly to the teachings of the Gita and he profits from that. No, teachings, Bhagavad Gita means Krishna. That is the folly of the so-called scholars. They want to study Bhagavad Gita without Krishna. Voilà la folie des soi-disant érudites qui essaient d'adopter la Bhagavad Gita sans se référer à Krishna. Just like one wants to play Hamlet without Hamlet. C'est comme si quelqu'un voulait jouer Hamlet sans Hamlet. Le texte existe. Bon. Certains en donnent une interprétation donnée. Et le grand commentateur au 7e siècle de la Bhagavad Gita, au 7e siècle, je ne me rappelle plus son nom, non, Shankara me paraît très suffisant pour la compréhension de ce que... Shankara has accepted Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Shankara a accepté Krishna comme étant la suprême personne divine. Alors, c'est là qu'il y a peut-être un désaccord, mais il faudrait trop de temps. Does he know that? Je songe à m'en aller. Ça That serait Shankara has de accepted Krishna, montrer the en Supreme quoi la Personality. notion de suprême personne, ce genre de référence, peut avoir été une commodité à double tranchant et non pas la chose essentielle de l'apport que représente Shankara dans ses commentaires de la Bhagavad Gita. So his point is that, well, ultimately, now what's going to happen, he says, we're going to get into a discussion about whether or not the Supreme is a person or impersonal, and he says it doesn't really have the time to get into that. Then, why he come here? What part? Autrement dit, ça comporte l'acceptation d'aucune autorité, qu'elle soit vivante ou divine. Ce que je dis. Oh, at the end of the Bhagavad Gita, Krishna says, Sarvadharma Pritijya Mamekam Sararam Braja. Yeah. He says, give up all this religiousness and surrender to me. The whole purport of the Bhagavad Gita, he's telling Arjuna to fight, but ultimately then he's just saying, just forget about all these ideas you have in your head and surrender to me. Yes, Krishna. Yeah. Me means Krishna. Right. So then, Krishna is everything. Mamekam. Yes, Mamekam, only to me. Laissons à côté pour le moment la question de la personnalité ou l'impersonnalité du suprême. Il a dit clairement dans la Bhagavad Gita, à la fin, que la vraie religion,
ce qu'il faut faire, c'est de laisser toute autre religion et se soumettre à Christ. Anyone who has studied Bhagavad Gita rightly, he'll do that, surrender to Krishna. Pour moi, c'est une opinion parmi d'autres dont je tiens compte ou non. Il dit que quiconque a vraiment étudié la Bhagavad Gita He says, doit suivre cet he accepts enseignement that qui a as donné being- la Bhagavad Gita, le principal, qui est de s'abandonner à Krishna. He says that's an opinion, just like there are many other opinions. Hmm? He says that is an opinion, just as there are so many But opinions. this opinion is followed by all the acharyas. This is Krishna's opinion. Peut-être c'est aussi une opinion, comme parmi beaucoup d'autres, mais c'est celui que tous les acharyas, que tous les grands maîtres ont suivi. India's culture depends on the acharya. Just like Ramanujarya, Madhvacharya, Shankaracharya, Nimbarka, Vishnu Swami, like that. So, and the Bhagavad Gita it is said Acharya Upasana. So India's culture is still up to date. It is followed by the acharyas. Anyone you find in India who claims to become a Hindu, he must have followed the acharya. So all the acharyas accept Krishna as the Supreme Personality of God. Et toute la culture de l'Inde est basée justement sur ces acharyas, ces grands maîtres. Et ces grands maîtres ont tous reconnu une chose, c'est que Krishna est la source et la suprême personne. Tous les chrétiens, depuis 2000 ans, avec tous leurs théologiens, s'acharnent à dire à des gens comme moi que c'est dans l'Évangile que se trouve la vérité divine et que j'ai tort de dire non. Mais je réponds non et je ne suis pas le seul. Non, c'est non. He says all the Christians and all the priests, they tell to him that from 2000 years the truth is in the Evangel, but still he says no. Just like we're saying that all the acharyas have accepted Krishna, he says so also in the Christian religion, all the priests and all the Christians have said that Christ is the ultimate, as it says in the Evangel. Et je crois qu'on pourra terminer sur ce propos. Et vous vous trouvez devant quelqu'un, Yes, je crois, we have several times explained that Christ says that he is the Son of God, so you don't deny it. Nous avons entre nous discuté très souvent ce point, que le Seigneur Jésus a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Et on ne le dénie pas. Point he's making, Moi, je le Prabhupada, dis, is, ça ne m'intéresse pas. Voilà la différence. Je ne me Please. pose même pas la question pour le nier ou Ah. le nier. what he's saying is that outwardly they all profess allegiance to Jesus, but it seems they disagree with one another on many points. They have diversified opinions about what Jesus meant about this and what his life signified. And therefore, for him, he doesn't even consider that question, whether Christ is the Son of God, whether he's not the Son of God. For him, it's a secondary problem. And what is his problem that he didn't even disclose? Well, he says the problem is the art of living. So what is the best way to live? So he has got his opinion, I have got my own opinion. How will agree? Alors, en ce qui concerne la question à base, c'est-à-dire l'art de vivre, vous avez votre opinion, juste comme le maître, il a le sien. Alors, comment décider de quel est le meilleur? We say that you remain in Krishna consciousness, everything will be solved. Does he agree? Nous disons, il faut rester dans la conscience de Krishna, tous les problèmes sont résolus. Est-ce que vous êtes Pas d'accord? du tout, absolument pas. Exactement comme je ne suis pas d'accord avec les chrétiens qui, depuis 2000 ans, me disent qu'il faut suivre la parole de l'Évangile et que tous les problèmes sont résolus. He Réponse says, non. no, absolutely not. Just like I don't accept Then the why shall I Christians. agree to his point? Alors, comment pouvons-nous, de notre côté, accepter votre point de vue? Je ne demande pas qu'on accepte mon point de vue. Je vais m'excuser, je vais devoir partir. Je voudrais terminer là-dessus. Je suis français. La culture fondamentale de mon pays depuis près de 2000 ans, c'est le christianisme. Je dis non 100 000 fois non et je ne suis pas le seul. Un refus total. Et j'ajoute aux chrétiens, mes amis, mes camarades avec lesquels je travaille, fraternellement, mes meilleurs amis sont catholiques ou protestants. Et dans mon travail politique, j'ai affaire essentiellement à des catholiques et à des protestants, notamment à la CFDT, pour donner un exemple. Donc, ça prouve que malgré cette opposition, il n'y a pas de difficulté au moment de passer aux tâches pratiques de la vie. C'est l'esquisse de la réponse. Mais je leur dis, quand librement une conversation s'institue entre nous, eh bien moi, qui suis matérialiste et athée, qui rejette totalement le christianisme, et plus exactement le judéo-christianisme, je sais que dans la Bhagavad Gita, il y a plus de sagesse que dans l'Évangile. C'est assez curieux, c'est assez original.
Je terminerai là-dessus en disant ce que je dis. Vous me permettez de le traduire. So he says, so I have to leave now, but the last thing I'd like to say is that I reject that conclusion, just like I reject also the Christian conclusion that the truth is in the Evangel. But he says that doesn't impede me, that doesn't stop me from working very nicely with some of my best friends who are Christians when it comes down to practical work. What is his opinion? That he never disclosed. Mais ce que vous avez, oui, le problème c'est que ce que vous avez, c'est-à-dire que je leur dis, moi, français, moi, non chrétien, moi, matérialiste et athée, je leur dis, lisez la Bhagavad Gita, c'est une source de sagesse beaucoup plus forte. But what practical thing is he doing? What he says, he's not Christian, he's atheist, he's atheist, and he's materialist. But he says, he guides the people to read the Bhagavad Gita because he says in Bhagavad Gita there is something more than in any evangel. So we say also something. So where is the disagreement? Nous disons la même chose. Alors comment ça se fait qu'il y a des... Mais où est la distinction alors? Toute la conversation a consisté à essayer de s'y reconnaître dans cette différence. Et le propos que je dis en dernier, c'est le plus important car il est une conclusion réelle et non pas dans une philosophique. Oui. Le fait quand même qu'un communiste et un athée, mes camarades ne pensent pas comme moi, mais ils ne sont pas contre. Parce que, ou bien ils sont ouverts à la compréhension d'un problème, que ce soit celui-là ou 50 autres, et c'est le cas. Oui. Et dans ce cas, s'ils ignorent quelque chose, leur passion, c'est de la connaître. Oui. Là, je suis le seul à faire en milieu communiste, quelquefois, des causeries sur la pensée hindoue, sur la Bhagavad Gita. Et la façon dont je le fais est extrêmement accueillie avec beaucoup de force et d'intérêt, avec curiosité, car les gens ne savent même pas que ça existe. He says that in his political work, he teaches sometimes Bhagavad Gita and people are very, very interested. He says he is the only communist to suggest to people that they read the Bhagavad Gita. Merci. No, we recommend everyone to read Bhagavad Gita. Nous suggérons à tout le monde de lire la Bhagavad Gita. Mais il est entendu que je ne recommande pas cette connaissance comme représentant ce qu'on appelle en matière religieuse un texte sacré devant lequel il n'y aurait qu'à s'incliner et à croire, mais comme une référence à étudier avec un esprit critique exigeant. Alors, moi je pense qu'à la suite de ma démarche, les gens qui prennent dans l'hindouisme ce qu'il y a de plus précieux et qui se trouve dans la Bhagavad Gita, le prennent avec beaucoup plus de profondeur et de solidité que ceux que l'on amène à croire et à se soumettre à la référence fondamentale à Krishna. Je ne fais pas de concurrence religieuse à l'ordre de Krishna. He says that when he explains Bhagavad Gita, he presents Bhagavad Gita to the people, he doesn't tell them, so this is a word of God and you just have to accept it. That means he has not studied himself Bhagavad Gita. That means he has not studied Bhagavad Gita. Il dit cela montre que vous n'avez pas vraiment parfaitement étudié vous-même la Bhagavad Gita. Le fait que vous ne dites pas aux gens qu'ils doivent accepter parfaitement ce qu'il dit. Finalement, je renvoie le compliment, c'est ce que je fais. Des ordres qui se constituent par rapport à Krishna pour le propager de la façon que vous faites. Alors oui. So he said that he thinks the same about us, that we are also not understanding perfectly Bhagavad Gita. Then they let him understand from us. No, he says things that we don't understand. He says he thinks we haven't perfectly understood. So let us discuss who understands. You or me. Respect pour les personnes. Il dit que c'est pour ça qu'il faut discuter pour arriver à comprendre. So who decide? You are understanding or I am understanding? Who decide? Vous vous dites que c'est une autorité et cette autorité vous l'appelez Krishna à travers un ordre, une certaine conception. We'll decide it. So if he is a man of action, let us see, he has got his philosophy, Bhagavad Gita, we have got our philosophy, let us see by the results whose action is doing things. Mais si vous êtes un homme d'action, vous étudiez la Bhagavad Gita, nous étudions la Bhagavad Gita, donc voyons par le résultat, par l'action qui en sort, qui a vraiment compris la Bhagavad Gita. We have no political problem, we have no economic problem, we have no social problem. What more action does he want? Nous suivons la Bhagavad Gita, nous n'avons plus de problèmes économiques, nous n'avons plus de problèmes religieux, nous n'avons plus de problèmes politiques, plus de problèmes sociaux. So what does that indicate?
Donc qu'est-ce que cela prouve? Non, pas du And tout. you have all problems. Oui, mais justement, ça n'est pas le cas. Alors Vous vous avez pas de avez problème. encore des problèmes. Ça n'est pas le cas et la parole de Krishna existe depuis 5000 ans. Pardon, qu'est-ce qu'il est Ah, ce n'est pas le cas qu'il n'y ait pas de problème dans le monde. Vous Yeah, Non, mais ça n'a rien résolu nulle part. Mais il vient de dire justement que ça a Now, résolu this dans notre question, listen, or Bhagavan Das says that he has no problem. We have no problem. And you have got all problems. So who is better? Who is better? Oui. Donc Bhagavan vient de dire que nous suivons ainsi la Bhagavad Gita, tous ici, nous n'avons plus aucun problème. Parce que vous avez encore, avec votre société, And anyone tous les who problèmes. joins us loses all his Et problems. tous ceux qui viennent à nous et qui suivent la Bhagavad Gita comme nous suivons n'ont plus de problème. Eh bien, Alors, c'est grave, parce qui- qu'il y a des problèmes. Et si vous ne les ressentez pas, c'est que vous vivez en dehors de la réalité. He says, then that's very serious because if you have no problems, that means that you're trying to escape from the world because their world is full of We are problems. in the Paris city, how we have escaped from the world? Mais nous n'avons pas fui du monde parce que nous sommes dans la ville de Paris, donc que voulez-vous? We have got branches in London, in Paris, in New York, on big cities, and all these boys are coming from big cities. How they have escaped? Nous sommes tous dans les grandes villes, tous les garçons et les filles qui sont ici viennent de ces grandes villes, donc nous It is sommes not échappés justice. de ces pays. If you C'est pas say du tout that s'échapper, they have c'est escaped, that is wrong statement. S'échapper, We are c'est not pas ça. escaping anything. Nous n'échappons pas, nous vivons dans la société telle qu'elle est. Ce n'est pas cela What que kind je of veux dire. proof are you looking for? Je. Let's talk about proof. Non, What dans la- kind of proof are Pour you parler de looking preuve, for? et puis quelle est la preuve que vous recherchez? je ne recherche aucune preuve. Non, mais pour La voir force. la valeur, la validité de la Quand Bhagavad je dis Gita. je n'ai pas de problème, personnellement. Ou sinon les problèmes de la vie quotidienne, comme tout le monde. Il faut savoir, on reconnaît bien sûr. Pas du tout ça, c'est l'attitude d'esprit que l'on a devant ces problèmes qui compte. Oui. Mais je prends en charge, parce que précisément, je suis fidèle à l'Advaita Vedanta. Je prends en charge tous les problèmes du monde comme il est fait, car je ne suis pas en dehors du monde, je Là, suis vous dans ce essayez de monde. les résoudre. Résoudre, non, je sais que je ne peux pas les résoudre, et voilà la grande leçon. Nous pouvons essayer de les résoudre. Ce nous ne se crée pas spontanément. Il existe par rapport à des exigences, et je ne crois pas, je pense que c'est vraiment d'un orgueil très dangereux que de dire nous sommes dans le sein de Krishna et nous n'avons pas de problème. Now another Je point n'ai is, pas de problème. he is accusing us that we are escaping. Oh, why he is escaping Krishna consciousness? Il y a un autre point, vous nous accusez de nous échapper Non, du je n'ai monde pas dit ça. matériel. J'ai pas dit ça. Non, enfin, à peu près ça, C'était c'est quand même oui, ça. une J'ai dit ça peut être Ça peut être une pour les Occidentaux. Mais ce qui demande, c'est pourquoi vous vous échappez de vous Krishna. échappez à la conscience de Krishna. J'ai dit que ça peut être vrai pour beaucoup d'Occidentaux que vous endoctrinez et que la constatation de 50 ans de prêche sous différentes formes de l'hindouisme en France, par exemple, en Angleterre, en Autriche, etc., aux États-Unis, alors 10 fois plus, c'est une sorte de médication spirituelle pour les maux dont souffrent les hommes de l'Occident, parce qu'ils sont dans un type de société donné et qu'ils ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités pour changer ce qui doit l'être. Et dans He says he thinks that what we're doing is simply a kind of medicine that doesn't actually resolve the problems that people are. Oh, but it is not result, then how this boy says we have no problem. Mais si c'est effectivement ça le cas, comment ça se fait que ces jeunes gens peuvent dire qu'ils n'ont pas... The patient says he has cured, and you say Le malade dit it qu'il is est not guéri. curing. Mais le drogué pense qu'il n'a pas de problème quand il a pris sa drogue. Nous Sans ça, il ne la prendrait pas. Nous étions nous-mêmes parmi Non. certaines. So repeat to Prabhupada what he said. Je trouve que c'est précisément une indication négative que de dire « je n'ai pas de problème », alors qu'il y a dans le monde, et que nous sommes le monde aussi, tant de problèmes que nous devons We prendre en have proof charge. that anyone from any part of the world C'est who plus takes to this important que les process problèmes loses individuels. his problems. It's C'est not a plus matter important of que je et mes Western problèmes, or Eastern. et plus Peut-être- durable. Bon, vous êtes en retard. donc- Avec votre permission, je vais vous demander... With your permission, he would like to take leave, yes. Why? He says, stay with us. Pourquoi il demande pourquoi Let pas us rester- conclude. Why you are flying away? Pourquoi pas arrivant d'avoir We have une conclusion? started one discussion, let it be finished. Why you are going away?
Il reste plus longtemps, termine la discussion. Il y a des impératifs. Pour être à l'heure ici, j'ai dû me dégager. That means he is escaping. Je suis quelqu'un qui travaille le soir. Je suis critique de théâtre. J'ai donné des rendez-vous pour aller au théâtre. Je ne peux pas me permettre d'être en retard. He says because he works in the evenings, he's a theater critic. That's all right. Somehow he is escaping. D'une façon ou d'une autre, vous vous échappez de Krishna. Non, je ne peux pas me permettre d'être en retard, comme je ne voulais Dans pas ce être en cas-là, retard si c'est ici. vrai, vous reviendrez pour terminer la discussion. Si vous voulez, avec plaisir et avec... Bon, ça c'est en d'accord. plus, Then he avec says plaisir he et would avec like to- amitié. With pleasure, he would like to come back to finish the discussion. Yes. Bon, Et avec amitié, je dis bien. And with friendship. friendship. Yeah. Oh yes. That is it. Don't escape. Je remercie infiniment Swami du temps qu'il m'a accordé. When we have begun the discussion, let it finish. Don't escape. Et quand on a commencé une discussion, il faut la finir. Il ne faut pas s'échapper avant la conclusion. Donc il faudra revenir pour La arriver à la conclusion a été conclusion. dite à plusieurs reprises, mais c'est une conclusion qui n'est qu'un commencement. Bon. Allez. Finishing he must surrender to Krishna. Allez. Les respects, maître. Thank you. Bien, messieurs. Les dames, je vous remercie d'être venus. Make sure he has some more prasadam before he goes. Puisque j'avais remis cet exemplaire de mon article sur Krishnamurti, où je dis un certain nombre de choses que je voulais dire. J'en avais eu un autre, mais c'était pas celui. Si vous voulez, je vais le Alors, non, je vous le dis. Ah, merci. Merci. Au revoir. So when there is discussion, you should all be present. It is very interesting. Those who are our GBC man, they must know. They come in like Keshi demon. They go out with prasadam in their mouth. They are scared. We are not scared. We have to capture everything. He has no clear idea what is the aim of life. He likes to see people engaged in work that is humanitarian, that will resolve the problems of That the world. everyone says, all Laskar says that. Humanitarian. He does not know what is humanitarian. And then killing one another. Capitalist, communist, this and that, sophist, fascist, communist. This is their humanitarian. He's like one of these rascals who translates the Bhagavad Gita in a certain way, like saying the five Pandavas are the five senses and the battlefield is the body. Yeah. And here we're having a fight with the body, but he doesn't accept that that Krishna is... Their only business is to escape Krishna. They're trying to interpret that Krishna is just our own intelligence. Or Point is, even when they see the practical proof, they don't accept it. They're so stubborn. You be strong.